Voilà. Donc on reprend. J'espère qu'il n'y aura pas de coupure. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi il y a une mauvaise connexion. Normalement, ça devrait aller. Dites-moi si c'est bon au fur et à mesure. Voilà, donc on commence directement par ce que nous explique le Radak sur le deuxième Teilim. Donc le Radak, c'est un des plus grands commentateurs du livre des Teilim et du livre des prophètes, des livres des prophètes en général. Et donc il explique en fait comme ça le deuxième Teilim qui s'appelle le deuxième Mizmor, donc le deuxième chant, qui commence donc par les mots Lama Rakshu Goim, pour ceux qui ont le texte en face d'eux. Et comme ça il explique le Radak, Ze Mizmor ou Mizmor Hasheni. Ce deuxième Mizmor, donc ce deuxième Teilim, ce deuxième chant est le deuxième du livre. Vechen matzanu oto bechol asfarim ameduyakim shu rosh Mizmor. Et on a vu dans tous les endroits par la tradition qu'il était la tête du livre. Donc comment ça se fait qu'il est en deuxième position alors que normalement, selon notre tradition, il devrait être en premier? Ou miktsat mirabotenu amru. Et il y a certains de nos sages qui ont expliqué dans la Gemara Brachot, page 9, qui ashre velama rakshu goim mizmor echad ou, que le premier Teilim qu'on a vu la semaine dernière, qui commence par le mot ashre, ashre aish, asher lo alar ba'atzat reshaim, vous vous souvenez. Et ce deuxième Teilim, qui commence donc par lama rakshu goim, est en vérité un seul et même Teilim, un seul et même chant. Il a été divisé en deux parties, donc le premier qui commence par ashre et le deuxième qui commence par lama rakshu goim. Mais le Radak nous dit, notre tradition nous dit en vérité que c'est le même chant. Donc, quand la paracha shaita chaviva al David patar ba be'ashre vesiem ba be'ashre, et c'est quoi la preuve que c'est le même chant, le premier et le deuxième Teilim? C'est qu'en fait le premier Teilim commence par le mot ashre, louer l'homme, le bonheur, comme on a vu la semaine dernière. Et à la fin du deuxième Teilim, ça finit aussi par le mot ashre, le même mot, puisqu'à la fin, la dernière phrase dit ashre kol chosebo, ça c'est la fin du deuxième Teilim. Ashre kol chosebo, loué est celui qui, loués sont ceux qui ont mis leur confiance en Dieu. Et donc il a utilisé le même mot pour commencer le premier Teilim, ashre, et le même mot pour finir le deuxième Teilim. Donc c'est la preuve que c'est en vérité qu'un seul et même chant, ces deux premiers Teilim, c'est qu'un seul et même Teilim en vérité. Donc ça c'était la petite introduction. Maintenant on commence directement dans le texte. Donc pour ceux qui l'ont en face, on lit en hébreu le premier verset. Donc le premier verset dit comme ça. Lama rakshu goim ul umim yegurik. Donc David Ameler pose la question et il dit Lama rakshu goim. Pourquoi les nations, il utilise le mot rakshu. C'est quoi rakshu en hébreu? Donc en hébreu moderne, ça vient du mot regesh. Regesh, c'est un sentiment. Un sentiment qu'on a dans le cœur, qu'on ressent, ça s'appelle regesh. Mais dans la racine du mot biblique, on prend donc le commentateur qu'on a vu la semaine dernière, spécialisé dans l'étymologie hébraïque des mots, qui s'appelle donc le Metsudat Sion, et il dit comme ça, Rakshu, ça veut dire quoi en hébreu, Rakshu? Inyan kibbutz ve'amon rav. C'est un rassemblement. Pourquoi donc le cœur, c'est l'endroit du regesh, du sentiment? Parce que le cœur, c'est là où se rassemblent toutes les énergies du corps humain, c'est là où se rassemblent toutes les forces, là où tout le sang passe, toute la vie passe, toute l'énergie du corps passe, par lequel le corps va vivre, donc on appelle ça regesh. Et donc, maintenant on comprend mieux le sens. Lama rakshu goim. David Ameler pose la question, pourquoi les nations vont-elles se rassembler? Donc deuxième précision très importante, le mot goïm, le mot goy en hébreu, qui aujourd'hui est tellement mal compris, tellement mal utilisé à cause du langage courant qui est rentré dans la façon de parler quotidienne, on va dire, et commune. C'est complètement faux. Un goy, comme on appelle ça un non-juif, un goy en hébreu, ça ne veut pas dire un non-juif. Et ça n'a aucune connotation péjorative. Quand on dit goy en hébreu, en vérité, nous dit Rashi, je lis le Rashi ici. Menachem patar leumim veumim vegoim kulam krove inyan. Le mot goy, c'est le même mot que le mot léom.
Et Léom en hébreu, ça veut dire nation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Goy en hébreu, dans l'hébreu biblique, ça veut tout simplement dire nation. Et donc quand on dit les Goïm, c'est pas qu'on veut dire les non-juifs et qu'on est en train de les mépriser ou qu'il y a une connotation péjorative comme c'est dans le langage courant, rien à voir. Goïm en hébreu, ça veut dire les nations, tout simplement. La France, la Chine, les États-Unis, l'Australie, ce sont des nations. Et donc on appelle ça en hébreu Goïm. Voilà, tout simplement. Donc, je reviens au texte. Lama Rakshu Goïm. David Améla pose donc la question. Pourquoi les nations vont-elles se rassembler? Ul Umim Yegurik. Et pourquoi les nations? Yégou, vous vous rappelez la semaine dernière, on a dit que le mot Yégou, je ne vais pas revenir, Igayon, ça veut dire s'attacher avec le cœur. Yégou Rik, Rik, ça veut dire le vide. Pourquoi les nations vont-elles s'attacher au vide? Alors de quoi on parle dans ce premier verset? Il faut prendre Rashi, donc le premier commentateur, et il dit Rabotenu Darshu, nos Chachamim nous ont enseigné dans la Gemara Brachot Pashtet, et Aïnyan al-Melech HaMashiach, que ce verset, il parle en fait de la fin des temps, de la venue du Mashiach, des jours messianiques, des jours qui vont précéder la venue du Mashiach, et les jours où le Mashiach va être lui-même vivant, et va lui-même agir, puis être au pouvoir, etc. Et ce premier verset nous parle de ce moment-là, nous dit Rashi. Et ce sont les Chachamim qui l'ont dit. Donc ici on parle de la fin des temps et du Mashiach. À la fin des temps, nous dit David Améler, qu'est-ce qui va se passer quand Dieu il va vouloir amener le Mashiach au pouvoir? Lama Rakshu Goïm Ulumim Yegurik, toutes les nations du monde vont venir se rassembler pour empêcher la venue du Mashiach, pour venir empêcher le couronnement du Mashiach en tant que roi de la nation d'Israël. Ulumim Yegurik, et donc ils vont s'attacher à des vanités, à des activités futiles, dans le seul et unique but d'empêcher le Mashiach de régner, de prendre le pouvoir dans le monde à travers son pouvoir et son règne sur la nation d'Israël. Et donc, on pose tout de suite cette question-là. Alors, avant d'aller plus loin, je veux m'arrêter sur une notion qui est vitale pour la compréhension d'aujourd'hui, qui va nous faire comprendre énormément de choses. C'est le mot goy. On a expliqué il y a quelques minutes que le mot goy veut dire nation. Ok, il ne veut pas dire non-juif, il n'y a aucune connotation péjorative, c'est juste nation. Maintenant, c'est quoi une nation dans la Torah? Comment définit-on une nation dans la Torah? Parce qu'en vérité, on va voir que la définition d'une nation dans la Torah n'a rien à voir avec la définition d'une nation dans notre monde actuel. Aujourd'hui, dans notre monde actuel et dans notre société occidentale, la nationalité se définit en fonction de la citoyenneté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai la Teudat Zehut, si j'ai la carte d'identité que je suis français et j'ai la Teudat Zehut, je suis israélien. Donc ma nationalité dépend à ma faculté d'obtenir la citoyenneté, c'est-à-dire un bout de papier. J'ai obtenu la citoyenneté française, j'ai obtenu la carte d'identité française parce que soit je suis né aujourd'hui avec le droit du sol, je suis né en France, soit grâce au regroupement familial, j'ai pu ramener ma famille en France, etc. Et donc chacun peut obtenir de la citoyenneté française. Et donc, ils sont tous français aujourd'hui. Et la nationalité aujourd'hui est basée comme ça, est définie comme ça. Même en Israël, c'est le cas. En Israël, la nationalité est définie en fonction de la citoyenneté. Ça dépend ni de la religion, ni de la couleur, ni de la race, ni de l'ethnie. Je peux être arabe, je peux être juif, je peux être chinois, je peux être tout ce que je veux. Si j'obtiens la Teudat Zehut, je suis israélien au même titre que tout le monde. Ça, c'est la notion de nation dans la société actuelle. Dans la Torah, c'est un peu différent. Dans la Torah, quand on parle de nation, quand on parle de goy, de goïm, qu'on définit des peuples, en fait, la nation est définie par l'identité du peuple. Ça veut dire que un juif est un juif parce qu'il est né juif. Un Français, il est français parce qu'il est né français. Un Chinois, il est chinois parce qu'il est né chinois, et ainsi de suite. Donc, selon la Torah, même si, imaginons qu'il y a des Australiens qui viennent en Chine, habiter en Chine, et que leurs enfants naissent en Chine, ça ne les rend pas pour autant chinois. Selon la Torah, la nationalité se définit en fonction d'un facteur naturel qui est dans l'âme
C'est un facteur spirituel qui définit chaque peuple. C'est ce qu'on appelle le Sar dans la Gemara. Ça s'appelle que les nations, ils ont chacun un Sar, un prince, un ange. C'est-à-dire qu'ils ont une identité spirituelle qui les prédéfinit de par leur nature. Et donc en vérité aujourd'hui, toute cette notion de nationalité complètement mélangée n'a plus aucun sens aux yeux de la Torah. Plus aucun sens aux yeux de la Torah. Donc la nationalité dans la Torah se définit en fonction d'un facteur spirituel prédéfini. Maintenant, excusez-moi, il y a quelque chose de très important et vital à comprendre, et vous allez comprendre tout le projet du judaïsme à travers ça. Le judaïsme, enfin la Torah, on vient de l'expliquer, est aussi appelé Goy, puisqu'on dit Goy Kadosh, Ve'ese otra le Goy Kadosh, Ve'ese otra le Goy Gadol. Quand Dieu s'adressera à Avram dans la paracha de la semaine qui arrive, Lech Lecha, et que Avram arrive en Eretz Israël, lui dit « Je ferai de toi une grande nation ». Donc il dit « Le peuple juif sortira de toi ». D'ailleurs, on est défini en tant que peuple, Am Israël. On n'a jamais été défini en tant que religion, qui est le mot date en hébreu. Il n'y a jamais écrit le mot date dans la Torah, il y a écrit que le mot Am. Am Israël, Béné Israël. C'est-à-dire le peuple d'Israël, les fils d'Israël. Donc on descend d'une lignée. On descend de Yaakov, de Abraham, et donc on est défini comme un peuple à devenir une nation, au même titre que tout le monde. C'est-à-dire que nous aussi on est goy, nous aussi on est une nation. Donc de là on comprend que la Torah n'a jamais défini les Juifs en tant que religion, mais en tant que nation. Qu'est-ce que ça veut dire? Je m'explique. Prenons l'exemple de l'islam. L'islam est une religion. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est dissociée de la nationalité. Par exemple, je peux être musulman français, je peux être musulman australien, je peux être musulman africain, je peux être musulman israélien, ça ne change pas. Par contre, je peux être aussi arabe chrétien, je peux être arabe musulman. Ça veut dire que musulman et arabe, c'est pas du tout pareil. Arabe, c'est l'ethnie, c'est la nationalité. Je suis arabe parce que je viens d'Arabie. Et je suis musulman, n'importe qui peut le devenir. Un Chinois peut devenir musulman. Il a juste une phrase à dire, en une seconde, il se convertit, il devient musulman. Pareil pour le christianisme. Le christianisme est complètement déconnecté de la nationalité. Je peux être chrétien français, chrétien italien, chrétien allemand, chrétien américain, ça ne change rien. De là, on comprend quoi? Que la religion par essence est complètement antinomique à la notion de nation, à la notion de nationalité. Ce qui n'est pas du tout le cas du judaïsme et de la Torah. Comprenez? En fait, on fait une erreur fondamentale. Regardez comment on fait une erreur depuis des millénaires, comment aucun être humain n'a pu se rendre compte de cette erreur terrible. Depuis des millénaires, il n'y a pas un qui a dit cette vérité. Comment peut-on parler des trois religions et mettre le judaïsme au même plan que l'islam et le christianisme, alors que ça n'a rien à voir? Le judaïsme n'est pas une religion, il n'est pas à mettre au même plan que musulman, puisque être juif, c'est être comme arabe. Ça veut dire quand je suis juif, j'appartiens à une nationalité. Je descends d'une famille, je descends de Yaakov, c'est une ethnie. Ça veut dire j'appartiens à une identité nationale. Donc juif, c'est au même titre que arabe. C'est pas au même titre que musulman. Donc quand on parle des trois religions, on est en train de détruire l'essence du judaïsme. C'est un complot qui est fait pour dénaturer l'essence de la Torah. Quand on parle des trois religions, on est en train de fausser complètement le judaïsme. Et ça a amené toutes les catastrophes, vous allez le voir, je vais continuer à expliquer. La Torah, le judaïsme, donc, c'est une identité nationale. C'est pour ça que la terre d'Israël, c'est si important qu'il faut vivre en terre d'Israël, etc. Parce que si on est une religion, on n'a pas besoin d'une terre. Si on est une religion, par essence, on est antinational, on peut être religieux partout. Mais quand je suis juif, je ne peux pas être religieux partout puisque c'est une nationalité. Donc je peux être juif qu'en terre d'Israël. Vous comprenez maintenant mieux pourquoi. Donc, quand la Torah, elle parle de Goy Kadosh, de nation sainte, elle définit le juif en tant qu'identité avec un facteur spirituel prédéfini, naturel. Quand je suis né juif naturellement. Parce que ma mère est juive, je suis né juif, mais je ne peux pas devenir autre chose. Comprenez maintenant pourquoi, au niveau de la halakha, au niveau de la loi juive, si je me convertis à l'islam ou si je me convertis au christianisme, ça n'a aucune valeur. C'est complètement faux, ça vaut rien. C'est complètement, comment on appelle ça? C'est-à-dire que si demain, il y a un juif qui se convertit à l'islam et qui veut redevenir juif, il n'a pas besoin de se reconvertir. Il est juif dans sa nature. C'est comme si on a un lion, un cheval. Un lion ne peut pas devenir un cheval.
Donc le juif ne peut pas devenir autre chose que juif. On ne peut pas changer sa nature. Ce n'est pas une religion. Si je suis musulman, si je suis chrétien, ce n'est pas une nature. Être musulman, c'est une construction sociale. C'est-à-dire qu'on devient musulman par des procédures. Je ne nais pas musulman, je nais arabe, je nais français, mais je ne nais pas musulman, je le deviens. Je ne nais pas chrétien, je le deviens. C'est une construction sociale. Mais être juif, non. Être juif, c'est naturel. Donc un lion ne peut pas être autre chose qu'un lion. Comprenez bien? Maintenant, si le lion il s'amuse à mettre un masque de cheval, et il dit toute la journée, il dit je suis un cheval, je suis un cheval. Mais non, tu as juste un masque de cheval, enlève le masque et en fait tu es un lion. C'est exactement pareil, un juif qui dit je suis musulman, ça vaut rien. Et de là on apprend on voit tout de suite, on analyse l'intelligence d'esprit, de comprendre qu'en vérité c'est la preuve que toutes ces religions sont complètement faussées. L'islam, le christianisme, le bouddhisme, toutes les religions sont l'invention de l'homme. Et ont mené à toutes les catastrophes et aux guerres de religion et aux massacres de masse, etc. Et au prosélytisme et aux conversions forcées. Pourquoi? Parce que c'est pas une identité réelle. C'est pas une identité naturelle. La seule identité naturelle que la Torah définit, ce sont les nations. C'est-à-dire qu'un tel, il est français. Le fait qu'il se dise chrétien, ça n'a aucune valeur aux yeux de la Torah. Ça n'existe pas. C'est une construction sociale. Sa nature, c'est être français. Pareil pour le chinois. Pareil pour l'américain. Pareil pour l'arabe. L'arabe, il est arabe dans sa nature. Il n'est pas musulman. Musulman, ça n'a aucune valeur aux yeux de la Torah. Ce sont des idéologies au même titre que d'autres qui ont été inventées par l'homme. La seule chose que Dieu il a créée, c'est des natures. C'est des nationalités. Dieu, il n'a jamais créé la religion. Jamais. Dieu, il a créé que des nationalités, dont la nationalité juive, qui s'appelle Goy Kadosh, la nation sainte, dont on va parler tout de suite. Donc c'est très important à comprendre, c'est fondamental ce que je vous explique. Si vous avez compris ça, vous allez comprendre les secrets du monde, comment ça fonctionne. Tout fonctionne comme ça. Il n'y a aucune véritable religion. Aucune véritable religion, ça n'existe pas. Ce sont que des fausses idéologies, ça n'existe pas. Comprenez? Vous avez je répète cet exemple pour bien comprendre, un lion et un cheval. Le lion ne peut pas devenir cheval et le cheval ne peut pas devenir lion. Donc, un musulman ne peut pas devenir juif et un juif ne peut pas... un arabe ne peut pas devenir juif et un juif ne peut pas devenir arabe. C'est impossible. Un juif ne pourra jamais devenir arabe ou un juif ne pourra jamais devenir français. Vous comprenez pourquoi maintenant le détournement mental, pourquoi on a cru que le judaïsme est une religion. Maintenant, on croit qu'on est juif français ou qu'on est juif américain. Pourquoi? Parce que si tu conçois le judaïsme comme une religion, alors tu le dissocies de la nationalité. Alors tu peux être juif français. Il n'y a aucun problème, je suis juif français républicain. Mais en vérité, tu n'es pas français. Et d'ailleurs, les Français eux-mêmes le disent. Vous croyez quoi quand Samuel Paty il a été décapité et qu'on a fait un hommage national, il a reçu la Légion d'honneur, qui était une très bonne chose à faire, et qu'on a dit c'est le premier professeur en France qui a été décapité. Mais c'est faux. Il y a 8 ans de cela, le professeur Jonathan Sandler de l'école de Zaratora à Toulouse a été décapité. Pas décapité, excusez-moi, a été assassiné avec ses enfants. C'était un professeur d'école. Par contre, lui, il compte pas. Il n'y a pas eu d'hommage national qui a été fait, etc. Donc on voit bien que les Juifs n'ont jamais été de vrais Français. Les Juifs n'ont jamais été de vrais Français. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est vrai. Les Juifs ne peuvent pas appartenir à une autre nationalité parce que c'est une nationalité en soi, c'est une nature en soi. Donc je vois qu'il y a une question très pertinente qui est posée tout de suite. C'est la question à laquelle je m'attendais. Que faut-il penser alors des convertis au judaïsme? Je répondrai à cette question à la fin du cours Bezrat Hashem. Restez, c'est une question fondamentale, je m'y attendais et il y a une réponse très profonde à cela. Mais sachez que de base, il ne devait pas y avoir de conversion au judaïsme, selon ce que j'explique. Il n'y a pas de conversion possible. Tu ne peux pas devenir juif, selon ce que j'explique, parce que c'est une nature. Tu ne peux pas devenir un cheval si tu n'es pas né cheval. Donc, on va expliquer le sens de la conversion à la fin. Et vous allez comprendre maintenant pourquoi il est si dur la conversion dans le judaïsme. Vous allez comprendre pourquoi c'est 7 ans et que ce n'est pas en un claquement de doigts comme les autres. C'est très très dur la conversion dans le judaïsme. Parce que ça a un vrai sens. Je reviens sur ce sujet à la fin du cours. Mais maintenant, je veux continuer. Donc, on va mieux comprendre maintenant Lama Rakshu Goïm.
le premier verset du deuxième Télim, quand David Amelach nous dit « Pourquoi à la fin des temps les nations du monde vont-elles se réunir? Elles vont se rassembler pour empêcher la venue du Mashiach. » Je lis le deuxième verset. « Ityatzvu malchei eretz » Tous les rois de la terre vont se réunir. « Veroznim nosdu yachad » Et en secret, ils vont se rassembler. Ils vont faire des réunions secrètes. « Al Adonai ve'al Meshicho » Sur Dieu et sur son Mashiach. Ça vous fait penser à quoi ça tout de suite? Moi ça me fait penser à l'ONU qui toute la journée se réunit, toutes les nations du monde se réunissent et leur seul problème c'est quoi? C'est l'État d'Israël. Et ils veulent condamner l'État d'Israël toute la journée, ils veulent empêcher le peuple juif de se rétablir en Israël, etc. C'est leur seul et unique problème. C'est le pays le plus moral au monde. Et pour eux, c'est le pays le plus terrible au monde. Ils apportent toutes les accusations de crimes contre l'humanité, etc. On voit qu'il y a quelque chose d'irrationnel qui se cache derrière tout ça. Et bien, c'était prévu par David Amelach déjà depuis 3000 ans. À la fin des temps, toutes les nations vont se réunir sur le peuple juif. Lorsqu'il va vouloir revenir sur sa terre, dans un seul et unique but, ne vous détrompez pas, mes amis. Toutes ces nations n'ont qu'un seul et unique but quand elles se réunissent à l'ONU et qu'elles font des réunions générales, secrètes, contre le peuple juif. Al Adonai ve'al Meshicho. Le seul et unique but, c'est un combat contre Dieu. C'est un combat contre le Mashiach. Pourquoi? Parce que le Mashiach, sa fonction, c'est de révéler Dieu, c'est de représenter Dieu dans le monde. Donc en vérité, tout ce combat-là, il n'est pas politique, il n'est pas économique, il n'est pas pour les Palestiniens, il n'est pas pour Gaza, pour les territoires, il n'est pas pour je ne sais pas quoi, pour défendre quoi que ce soit. En vérité, l'intention cachée de tout cet antisionisme préparé, organisé, industrialisé, David Amelach nous a donné la raison aussi. C'est un combat contre Dieu. Tout ça, c'est pour empêcher le règne de Dieu dans le monde à travers la nation d'Israël. C'est que un combat contre Dieu. Maintenant ici, c'est intéressant. Nosdu yachad, nosdu en hébreu, ça vient du mot sod, qui veut dire le secret. C'est pour ça que j'ai parlé de réunion secrète. Parce que quand il dit réunion, il utilise le mot sod. Et de là, on comprend que le mot sod en hébreu, il veut dire secret. Comme on parle des secrets de la Torah, on dit sodot à Torah, on parle du sod, de la Torah du sod. Mais en vérité, dans la racine du mot sod, ça veut dire groupe. D'ailleurs, je l'ai remarqué, je viens de remarquer il n'y a pas longtemps que mon nom de famille Sadoun, la racine Sadoun, ça vient du mot sod. Donc c'est pas étonnant que j'aime la Torah du sod, Baruch Hashem. Parce que dans mon nom, j'ai le mot sod. Mais sod, en hébreu, ça veut dire groupe. Et donc, on apprend de là quelque chose d'extraordinaire. C'est que la Torah du Pshat, la Torah littérale, c'est pour l'individu. Tout le but de la Torah du Pshat, c'est pour l'individu, pour ma construction individuelle. Et c'est exactement ça ce qui se passe aujourd'hui dans la religion juive, la religion dans la galoute, dans la diaspora. C'est qu'on a un service de Dieu individuel. Par contre, la Torah du Sod, tel que le mot Sod l'indique en hébreu dans son vrai sens, c'est la Torah du groupe, la Torah du klal, la Torah du peuple. En Israël, sur la terre d'Israël, on retrouve la nation de peuple, la nation d'entité, la nation de klal. Et c'est ça tout le sens de la Kabbalah, tout le sens du Zohar HaKadosh, tout le sens de la Torah du Sod, tout le but du Sod tel que son nom lui-même l'indique, c'est pour construire le klal Israël, pour construire l'identité nationale d'Israël, pour construire l'identité collective d'Israël. C'est ça tout le but de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est ça tout son chidouche. Comme je vais amener la Torah qui va construire le juif dans sa véritable identité, c'est-à-dire en tant qu'élément d'un groupe et non pas en tant qu'individu, comme dans toutes les religions. Dans toutes les religions, on parle d'individus. D'ailleurs, les prophètes eux-mêmes qui ont parlé, qui ont révélé la parole, Jésus, c'est un individu. Mahomet, c'est un individu. Par contre, nous, c'est un peuple qui a reçu la Torah. Au Mont Sinaï, il fallait que ce soit tout un peuple qui témoigne du don de la Torah. Tout un peuple. C'est ça la différence fondamentale. C'est que nous, on n'est pas une religion, on n'est pas défini au niveau individuel. La seule et unique projet de la Torah est telle qu'elle est définie par la Torah du Sod, donc de la Kabbalah, du Zohar, donc de l'aspect le plus profond de la Torah, c'est la notion de peuple, la notion de klal,
et la notion donc de nation. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas être juif en dehors de la terre d'Israël, c'est impossible, parce que la terre est le socle de la nation. Un peuple ne peut devenir une nation et un groupe uni que sur une terre. Voilà. Maintenant, on continue. On a compris que donc toutes ces nations se réunissent contre nous dans un seul et unique but, à l'Adonai et al Meshicho, pour combattre le pouvoir de Dieu qui va se révéler Bekarov, Be'ezrat Hashem, Amen, par la révélation du Mashiach. Troisième verset. Nenateka et mosrotemo, venashlicha mimenu avotemo. Donc tout le but, nous dit David Ameller, Nenateka et mosrotemo, c'est pour casser le joug de Dieu. Parce que mosrotemo en hébreu, c'est vous savez, comme quand on veut diriger un cheval ou une vache, on l'attrape avec des fils comme ça et on le frappe comme ça pour le diriger. Et en fait, ils veulent retirer ça. C'est-à-dire que Dieu, il nous met un joug sur nous quelque part. Bien évidemment, c'est un joug positif. Mais eux le ressentent pas comme un joug positif. Les nations du monde le ressentent pas ils le ressentent comme une imposition. La loi de Dieu, on n'en veut pas. Nous, on veut la sécularisation des sociétés. On veut la séparation entre la religion et l'État. On veut la laïcité. On veut la loi de l'homme et non la loi de Dieu. C'est tout le projet des nations. Et les juifs, malheureusement, une très grande partie des juifs aujourd'hui ont été influencés par cet état d'esprit, ont été influencés et vivent dans leur tête et réfléchissent comme des nations, comme des non-juifs. Malheureusement, parce qu'après 2000 ans de diaspora, on a perdu la véritable identité juive. Mais dans l'identité juive, la loi qui définit la politique, la société, c'est la loi de Dieu. Et donc, tout le projet contraire, c'est de s'en défaire. Donc, on continue. Donc, tout ça, c'est le projet des nations. À la fin des temps, il y aura une grande opposition. Et donc là, en prophétie, David Ameller, bien sûr, parle de la guerre de Gog ou Magog, comme c'est écrit dans les commentaires. Il parle de la guerre de Gog ou Magog à la fin des temps, quand le Mashiach arrive à venir et qu'il va vouloir prendre le pouvoir, faire les guerres de Dieu, etc. et faire régner le bien, la justice, la morale dans le monde, et qu'il va combattre le mal. Il va avoir des oppositions venant des nations, venant des pouvoirs des nations, des très grandes oppositions. Mais David Ameller, il se rit de ces oppositions. Il dit, Lama Rakshugoïm, c'est une manière de rigoler, de dire, mais qu'est-ce qu'ils croient ces nations en se réunissant? Ils croient que parce qu'ils sont tous ensemble, la Russie, les États-Unis, la Chine, l'Iran, et qu'ils vont tous s'unir pour combattre le petit État juif de 1 kilomètre, une poussière sur la carte. Ils croient que c'est leur force, ils croient que c'est leur quantité qui vont les faire gagner. David Ameller se joue d'eux ici, dans ce Téhélim. Il rigole d'eux. Quand il dit Lama Rakshu Goïm, c'est une manière de rigoler, mais ça veut dire, traduit véritablement dans le sens. Mais qu'est-ce qu'ils croient, ces nations, que toutes leurs réunions et tous leurs plans secrets de propager le corona, de faire toutes ces choses-là pour empêcher le peuple juif de continuer son travail? Qu'est-ce qu'ils croient? Ils croient que ça va empêcher les choses. Ils croient que ça va empêcher Dieu de réaliser son projet, que le Mashiach. C'est qui nomme le Mashiach? C'est Dieu. Donc, qui c'est qui croit qu'il pourra toucher au Mashiach? Le Mashiach, il aura une protection divine, il sera intouchable. Intouchable, il aura un mur comme ça. Même si on lui tire dessus, il ne pourra pas mourir, c'est impossible, il a la protection divine. Donc même s'il y a la Russie, l'Iran, la Chine, les États-Unis, le monde entier qui est contre nous, ils pourront rien, vous comprenez? Ils pourront rien, c'est que ça s'est passé à la guerre d'indépendance. En 48, ça s'est passé à la guerre des 6 jours, on l'a vu. On sait très bien que ce n'est pas rationnel ce qui s'est passé. Il y a eu 6 armées ou 7 en 48 contre des juifs qui venaient de sortir de la Shoah, qui avaient été à peine armés. On sait très bien que rationnellement parlant, c'était impossible qu'ils gagnent cette guerre. Et je parle encore moins de la guerre des 6 jours, où on avait toutes les puissances armées contre nous. Et on était David face à Goliath, et on a gagné. Et tout le monde sait que ce n'est pas rationnel. Tout le monde sait qu'il y avait des murs de protection divins. Et donc, à la guerre de Gog Magog, ce sera pareil, mais en grande ampleur. Toutes les nations voudront s'opposer au pouvoir du Mashiach. Et Dieu se rigolera d'eux. C'est ce qui est écrit dans la suite. Je lis donc le 4e verset. Yoshev Bashamayim Misrak Adonai Ilag Lamo. Celui qui s'assoit dans les cieux. Yoshev Bashamayim. Celui qui s'assoit dans les cieux. Donc on parle de Dieu. Israk, il rigolera. Il rigolera. Adonai, il aglamo.
notre maître Dieu, il se moquera d'eux. Il verra toutes ces nations fomenter et ils se croiront puissants et ils diront on va attaquer le Mashiach, on va attaquer, on va gagner parce qu'on est tous ensemble. On est le monde entier parce que croyez pas, les États-Unis aussi se retourneront contre nous un jour. On aura le monde entier contre nous comme c'est écrit. Et n'ayez pas peur parce que ce sera bon signe. Ça veut dire que le Mashiach sera là en train de prendre le pouvoir. Quand les États-Unis se retourneront contre nous, que ce soit avec l'élection de Biden ou dans 4 ans quand Trump partira, alors ce sera un très bon signe, Be'ezrat Hashem. Donc, Dieu se rigolera d'eux. Comme il écrit, Yoshev Bashamayim Israq. Dieu il rigolera. Alors maintenant, j'aimerais revenir sur cette notion de Israq, de rigoler. Parce qu'il y a écrit dans la Gemara, dans la Gemara, il y a écrit que quand il y a eu la destruction du second temple, donc c'est dans Masechet Avodah Zarah, page 3, il y a écrit que depuis la destruction du second temple, du deuxième temple, il y a 2000 ans, Dieu n'a plus jamais rigolé. Plus jamais. C'est-à-dire que depuis qu'il n'y a plus le temple sur terre, Dieu n'esquisse plus un seul sourire. Ça veut dire que même quand on prie, quand on va vers lui, etc., il n'a pas un vrai kiff. C'est-à-dire il va entendre nos prières, il va nous répondre, mais c'est un peu à contre-cœur, il n'a pas un vrai kiff encore Dieu dans ce monde. Il rigole pas vraiment. C'est écrit explicitement ce que je vous dis dans Masechet Avodah Zarah, page 3. Depuis qu'il n'y a plus le temple, Dieu ne rigole plus. Et c'est pour ça qu'il faut construire le troisième temple. Pour ramener le rire à Dieu, et donc en ramenant le rire à Dieu, on le ramènera aux Juifs, bien évidemment, à nous, comme c'est écrit explicitement dans un autre Téhilim qui est beaucoup plus tard, qu'on dit notamment avant de dire le Birkat Hamazon, on chante comme ça. Shir Hamalot Beshuv Adonai Et Shivat Zion Haynu Kecholmim Az Yemale Srok Pinu Az Yemale Srok Pinu. Alors notre bouche se remplira de srok, de rire. Le même mot, Israq, srok. À la fin des temps, notre bouche, à nous les Juifs, se remplira de rire parce que Dieu il fera tomber tous les Réchaïm, Dieu il fera tomber tous les ennemis d'Israël et Dieu il rigolera des ennemis d'Israël et qu'ils ont cru qu'ils pouvaient vraiment faire du mal et exterminer le peuple juif. Et les Juifs eux-mêmes rigoleront et quand ils ressentiront le rire de Dieu, eux-mêmes notre bouche elle rigolera. D'ailleurs il y a une halakha dans le Shulchan Aruch qui a été découlée de ça. Chez Assur l'Isrok Malepinu Baolamazé, c'est interdit tant qu'il n'y a pas le temple, c'est interdit de vraiment rigoler. On n'a pas une joie pleine. Il ne faut pas exprimer une joie complète. C'est pour ça qu'on casse le verre au mariage, etc. Parce que tant qu'on n'a pas le temple, on n'a pas une véritable joie et on ne peut pas vraiment rigoler. On ne peut pas remplir notre bouche de rire encore. Comment tu peux remplir ta bouche de rire alors que la maison de Dieu elle est détruite? Tu ne ressens plus, tu n'es plus connecté. Qu'est-ce qui se passe? La maison de Dieu elle est détruite et toi tu rigoles à flot. Tu rigoles comme si c'était la Géoula déjà. Donc il y a écrit Yoshev Bashamayim Israq. Et cette notion de rigoler, il nous dit ici les commentateurs que quand il rigole, comme nous on rigole des fois, c'est pour se moquer. C'est pas simplement un rire de joie. C'est aussi un rire de vengeance quelque part. Un rire de moquerie. Un rire de... Vous savez, comme un peu dans les dessins animés, les rires un peu sorciers. Vous savez, c'est comme ça que Dieu va rigoler à la fin des temps. Comme c'est écrit explicitement, on le dit aussi dans Eshet Raïl, qu'on dit le vendredi soir, qui se trouve dans le Sefer Michelet. On dit comme ça, Vatisrak le Yom Acharon. Cette notion de rire, elle revient à chaque fois. Il y a écrit Vatisrak le Yom Acharon, qu'on rigolera le jour dernier. De là est venue l'expression d'ailleurs, qui rira bien, qui rira le dernier. Vous voyez bien que le français vient de l'hébreu. Rira bien, qui rira le dernier, ça vient de cette notion que Dieu va rigoler en dernier. C'est-à-dire que pendant 2000 ans, il a laissé les goïms nous dominer, il a laissé les goïms rigoler, il a laissé les goïms et les mauvais goïms, bien sûr, je ne fais pas de généralité, on parle des pouvoirs, on parle bien évidemment des dirigeants, on ne parle pas des peuples. Dans les peuples eux-mêmes goïms, il y a des très bonnes personnes. Il y a même des chassidou motaolam, ce qu'on appelle, comme on l'a vu pendant la Shoah, qui ont sauvé des juifs. Je ne parle pas des peuples. Quand j'ai les goïms, je précise, c'est très important, je parle des dirigeants qui ont voulu fomenter et exterminer le peuple juif depuis toujours. Dieu les a laissés rigoler, mais rira bien qui rira le dernier, comme c'est écrit, Vatisrak le Yom Acharon, que Dieu y rigolera le jour dernier, c'est le jour du jugement pour eux, entre guillemets, c'est le jour de la justice,
Et c'est exactement la notion qui est écrite dans ce deuxième Télim, Yoshev Bashamayim Israk, qu'à la fin des temps, celui qui est assis au ciel rigolera. Et c'est la raison pour laquelle vous allez comprendre maintenant quelque chose qu'on fait, qu'on n'a jamais compris. On le fait par mécanisme religieux qu'on a appris, parce que nos parents nous l'ont appris à le faire. Mais quand on le fait, on se trouve nous-mêmes ridicules. Quand je vais vous le dire, vous allez dire « Oh là là, c'est incroyable !» On fait quelque chose, on ne se rend même pas compte de la signification de la chose. À la sortie de Shabbat, quand on fait la Havdalah et qu'on prend le verre de vin entre les mains, on commence à faire la Havdalah, on dit Baruch Ata Hashem Boré Peri Gefen, on regarde dans le verre et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On rigole. Ha 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 ha. Et on se met à rigoler au moment de la Havdalah. On se met tous à rigoler. Et c'est quelque part, ça devient un moment amusant. On rigole tous, un peu, on se force à rigoler et on rentre dans un cercle de rigole. En fait, ça fait allusion à des secrets très très profonds. Ça c'est le Zohar en parle, la Kabbalah en parle. C'est lié à cette notion de rire. À la fin des temps, Dieu y rigolera. C'est pour ça qu'on rigole à la Havdalah. Parce que la Havdalah, c'est après Shabbat. Et Shabbat représente la fin des temps. Dès qu'on sort du Shabbat, en fait, on rentre dans la dimension de David Ameler. Parce que la Seudat Rishon du vendredi soir, le repas qu'on fait vendredi soir, c'est Avraham. La Seudat du matin, la deuxième, samedi matin, c'est Yitzhak. Et la Seudat du soir, la Seudat Shishit, pardon, c'est Yaakov, le troisième père. Et la Melave Malka qu'on fait, le quatrième repas qu'on fait après Shabbat, c'est David Ameler. Melave Malka, c'est la dimension de la royauté. C'est-à-dire que quand on sort du Shabbat, on rentre dans une dimension de royauté de fin des temps. Et c'est pour ça qu'on se met à rigoler. Ça fait allusion à ce secret du rire d'Hachem à la fin des temps, qui rigolera des nations et qui vengera le peuple juif de tout le mal que les nations ont fait. Et c'est les juifs qui vont amener la lumière d'Hachem et du bien dans le monde. Et Bezrat Hachem amène tout le pouvoir mauvais sera tombé. Et les peuples mêmes, les goïms eux-mêmes, les peuples eux-mêmes seront libérés de ces pouvoirs. Donc je continue. Az yedaber elemo beapo. Alors, il leur parlera par le nez. Uvacharono yevalemo. Et donc, là on parle de la colère de Dieu. Donc il va rigoler, mais comme je l'ai dit, c'est un rire un peu coléreux de vengeance. Parce que toutes ces nations qui croient qu'ils peuvent attaquer le peuple juif, toute cette ONU là, toutes ces nations à l'ONU qui se réunissent toute la journée pour attaquer l'État d'Israël, Hachem un jour il rigolera de toutes leurs actions. Et là j'arrive au 6e verset du Teilim. Va'ani nasarti malki al Tzion arkochi. Va'ani nasarti malki. Et alors pendant que toutes ces nations feront leurs plans, etc., je leur rigolerai au nez. Et moi j'établirai mon roi. Comme ça, c'est écrit Va'ani Nasarti Malki. J'établirai mon roi. Qu'est-ce que ça veut dire Nasarti? Nasarti nous dit le Metzudat Sion, Inyan Memshala. C'est un gouvernement. C'est-à-dire que Hachem il va mettre en place le gouvernement du Mashiach Amen Bekarov. Le Mashiach va prendre le pouvoir du gouvernement en Israël parce que Dieu le veut. C'est Dieu qui va le nommer. Va'ani Nasarti Malki. C'est Dieu qui parle. Il dit, c'est moi qui vais nommer ce roi. C'est mon représentant. Pour la première fois de toute l'histoire de l'humanité, c'est moi qui vais mettre mon représentant au pouvoir. Je vous ai laissé le pouvoir pendant des millénaires et ça a donné que des catastrophes. Maintenant, je vais mettre mon roi et personne ne pourra l'empêcher. Va'ani Nasarti Malki. Et le mot Nasarti, ça c'est un ridouche aussi. Le mot Nasarti, c'est la même racine que le mot Souka. Souka, Nasarti, Souka, la Souka qu'on fait, la fête de Sukkot, la cabane. En fait, le mot souka en hébreu, dans la racine, veut dire même shala, c'est la royauté. C'est pour ça qu'on rentre dans la souka, parce que quand on rentre dans la souka, en fait, on reconstruit la royauté de David. Et c'est pour ça qu'à Sukkot, on dit Arachaman, Uyakim et Soukat, David Anofelet. La phrase qu'on dit à Souka dans le Birkat Amazon notamment, on dit Dieu, fait que tu relèves la souka de David. Pourquoi David particulièrement plus que d'autres personnages? Parce que David représente la Malchut, la royauté, le Mashiach. Et donc, tout le lien de Sukkot, c'est de rétablir la royauté. C'est pour ça que selon les prophètes, selon la tradition, comme c'est écrit dans Maseret Avodah Zara, page 3, comme c'est écrit dans le prophète Zacharia, que la guerre de Gog ou Magog, c'est par le sroud de la fête de Sukkot qu'on va la gagner. C'est par le mérite des Sukkot, de la fête de Sukkot qu'on va gagner la guerre de Gog ou Magog. Pourquoi? Parce que Souka, c'est le fait d'établir la royauté du Mashiach. C'est ça, Souka. Et d'ailleurs, qui c'est qui est appelé Souka dans la Torah? Qui c'est qui est nommé Souka? C'est la femme d'Abraham, Sarah.
Sarah, comme pas beaucoup de monde le savent, mais Sarah est aussi, elle a un deuxième nom, comme c'est écrit dans la paracha de Noach à la fin, dans les derniers versets de la paracha Noach, il y a écrit Iska. Sarah est appelée Iska, qui vient du mot Souka. Et sur place, on dit que c'est le deuxième nom de Sarah. Et donc, c'est une âne de Souka, donc elle protège, elle établit la royauté. Et ça vient du mot Nessirut. D'ailleurs, en hébreu moderne, on dit aussi à ta Nassir. Nassir en hébreu, c'est-à-dire tu es un prince. C'est un inyan de gouvernement, de royauté. Nassir, ça veut dire prince. C'est ça le mot Souka. C'est un inyan de royauté, de gouvernement. Et donc Sarah est appelée Iska. Pourquoi? Parce qu'elle est cette notion de gouvernement. Pourquoi? D'où on apprend que Sarah, elle est prophète et elle a un inyan de gouvernement. On l'apprend au moment où elle chasse Ishmaël. Abraham, il n'a pas voulu y chasser Ishmaël. C'est Sarah qui lui a dit, chasse Ishmaël. Abraham, c'était mauvais à ses yeux, il n'a pas compris. Dieu lui a dit, écoute la voix de ta femme Sarah, elle a raison. Et Rachi sur place, il dit, de là on apprend que Sarah était plus grande en prophétie qu'Abraham. Et c'est ça sa capacité de Souka. Pourquoi c'est Sarah qui est appelée Souka? Et donc il fallait disons à l'établissement de la royauté juive et donc à l'établissement du Mashiach. Parce que justement, elle a la capacité de voir que pour établir cette royauté, il faut chasser Ishmaël, il faut chasser ceux qui n'appartiennent pas à cette nationalité. Et donc, tant qu'on ne fera pas ça, on ne pourra pas établir la royauté du Mashiach. La royauté du Mashiach passera par le fait de chasser les habitants de cette terre actuelle. Et donc, Sarah, elle est liée à la notion de Souka. Et regardez ce que je vous rappelle, la notion du rire, qui est liée donc, quand Dieu il rigole, on a expliqué que c'est la vengeance contre les nations. Il rigole des nations. Yoshev Bashamaim Misrak. Et après il dit, Va'ani Nasarti Malki. Et je vais établir la royauté de David, la royauté du Mashiach. Et quels que soient vos plans, je vais établir cette royauté. Et le mot souka est donc lié au fait de rigoler. Parce que quand Dieu il rigole, il établit donc la souka. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle fait Sarah? Regardez comment c'est magnifique quand on rentre dans le Sod. Quand on rentre dans les secrets de la Torah, on n'est plus du tout dans la même étude. Sarah, qu'est-ce qu'elle fait quand Dieu lui a dit, je vais te nommer, je vais te donner un enfant? Elle a fait quoi Sarah? Elle a rigolé. Va Yitzhak Sarah. Sarah, elle a rigolé. D'où le nom de son fils Yitzhak. Yitzhak en hébreu, ça veut dire rigoler. Pourquoi? Parce que Sarah, elle a rigolé. Mais maintenant, au niveau du Sod, on comprend beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que Sarah, on a dit, c'est la souka. Donc le fait qu'elle rigole, ça n'a plus rien à voir au niveau du pshat. Le fait qu'elle rigole, c'est une prophétie du rire de la fin des temps. Quand elle va rétablir la royauté de David grâce à son fils Yitzhak. Comme on sait, c'est Yitzhak le modèle du Mashiach. C'est Yitzhak le modèle de la royauté. Dont on le sait, on a plein, on va pas faire un cours là-dessus maintenant. On pourrait faire un cours en soi. Mashiach ben Yitzhak, Ata Avinu, que Yitzhak c'est le père du Mashiach. Et que c'est les modèles du Mashiach. Pourquoi? Parce que c'est la Gvura. Abraham c'est le Chesed, c'est la bonté. Et Yitzhak c'est la Gvura, c'est la rigueur. Or le Mashiach est du modèle de la Gvura. Il n'est pas du modèle du Chesed. Depuis des millénaires, on est des juifs du Chesed. Depuis des millénaires, on est des juifs de la bonté. Et c'est très bien, on a appris ça d'Abraham et c'est une très bonne mida. Mais pour amener la Géoula, il faut apprendre la Gvura. Il faut apprendre la rigueur. C'est pour ça que Sarah elle a la même mida que Yitzhak, son fils. Parce que Yitzhak, il a reçu ça de Sarah, pas d'Abraham. Sarah, elle a chassé Ishmaël parce qu'elle avait cette notion de Gvura, donc qui vient de la Souka. La Souka, en fait, représente la Gvura, la rigueur de Dieu. Et donc, c'est pour ça que le juif rentre dedans, pour dire c'est la royauté d'Hachem qui s'établit. C'est ça le sens de la fête de Sukkot. Et donc, Sarah, elle a rigolé en allusion à ce rire prophétique de la fin des temps, quand la royauté Bezat Hashem du Mashiach va s'établir et que ce rire va se diffuser. On continue. Al Tzion Arkochi. Donc, Va'ani Nasarti Malki, je vais établir mon roi. Al Tzion Arkochi, à Sion, sur ma maison sainte. Donc, c'est pas à Paris, c'est pas à New York, c'est pas à Sydney, c'est pas où vous voulez, c'est à Sion. Ok? Je veux bien qu'on dise je suis pas sioniste, la Torah n'est pas sioniste. Non. Tzion, c'est Sion, c'est Mitzion Tetze Torah. La Torah, elle sort de Sion, elle sortira de Sion à la fin des temps. Tzion, c'est le deuxième nom de Jérusalem. Et il dit, c'est là-bas que je vais faire régner le Mashiach, Al Tzion. Donc tout celui qui malheureusement n'a pas encore compris qu'il faut venir, qu'il faut se dépêcher de venir à Sion, et plus généralement en terre d'Israël pour recevoir le Mashiach, parce que quand le Mashiach quand il va commencer à prendre le pouvoir, que Dieu va le mettre au pouvoir, ça va pas être, on pourra passer à côté. Donc celui qui veut être tout proche
de la Géoula qui arrive dans les prochaines années et qui va être tout proche de la royauté du Mashiach et de tout ce qui va se passer ici, c'est à Tzion que ça va se passer, c'est écrit ici. Je suis dans le 6e verset des Tehillim 2. Va'ani nasarti malki al Tzion arkochi. Je vais rétablir mon roi à Sion sur ma montagne sainte. Je continue. Asapera el chok Adonai. Je vais raconter la loi de Dieu. Voilà, c'est ça tout le but du Mashiach. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de ramener la loi divine au pouvoir politique. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'homme s'est sécularisé. Et en vérité, vous voulez que je vous dise, ils ont raison. Vous savez pourquoi ils ont raison? Et ça va rejoindre ce que j'ai dit au début. Ils ont raison. Pourquoi? Parce que les lois divines qui ont géré la politique depuis des millénaires, c'était les lois de fausses religions. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'ils ont connu en France comme pouvoir politique religieux avant de se séculariser? Ils ont connu le christianisme au pouvoir. Ils ont connu l'islam au pouvoir dans les pays de l'Est. Donc ils ont connu que des religions prosélytes, des religions intolérantes, des religions d'obscurité, des religions de haine, des religions impérialistes, des religions misogynes, des religions intolérantes. Donc c'est normal, moi je les comprends, qu'aujourd'hui on veut séparer la religion et l'État. Moi je comprends aujourd'hui le besoin de sécularisation des sociétés. Moi je comprends aujourd'hui les laïcs qui me disent je veux pas de religieux au pouvoir. Et c'est vrai aussi un peu chez nous. Parce que même chez nous on a des gens qui croient que la loi divine, c'est la loi, ça s'applique par l'intolérance, etc. Donc quand on voit ça, moi je dis Bechavod, je comprends ta position de vouloir mettre la religion à la synagogue et dans l'espace privé et pas l'espace public. Parce que vu l'expérience qu'on a eue des religions dans le monde, quand on a vu que les gens se faisaient couper la main parce qu'ils disaient que la terre était ronde, alors que l'église prenait que la terre était plate et qu'ils se faisaient décapiter ou ils se faisaient brûler sur des bûchers parce qu'ils disaient que la terre était ronde, on comprend pourquoi on préfère être scientifique que être religieux aujourd'hui. On comprend pourquoi on préfère être philosophe que d'être religieux. La religion a toujours été présentée comme un modèle complètement arriéré, complètement moyenâgeux, complètement intolérant, contraire à la réflexion, contraire à l'amour, contraire à l'intelligence. C'est ça la religion qu'on a connue. Donc moi je les comprends qu'ils veulent se séculariser de ça, parce que c'était des religions, c'était l'horreur qui était au pouvoir, c'était l'obscurité totale. Mais ce qu'ils ne comprennent pas malheureusement, c'est l'amalgame qui est fait entre la Torah et toutes les autres religions. Parce qu'aujourd'hui, on a mis la Torah comme si c'était une religion comme une autre. Les trois monothéismes, le judaïsme, l'islam, le christianisme, le bouddhisme. On croit que le judaïsme, c'est une religion comme les autres. Donc, aujourd'hui, on a rendu le judaïsme, on a fait un amalgame. Mais on ne se rend pas compte du meurtre idéologique qu'on est en train de faire. La Torah, ça vient de Dieu directement, ça a été donné avant. C'est le plan de la création du monde. La Torah, c'est la bonté absolue. En tov et la Torah, il n'y a pas d'autre bien que la Torah. En or et la Torah, il n'y a pas d'autre lumière que la Torah. En maïm et la Torah c'est l'eau de vie, c'est ce qui nourrit. Le monde vit dans l'obscurité, dans la souffrance, parce qu'il n'y a pas la Torah au pouvoir politique, parce que la Torah n'est pas notre modèle. Elle est bien pour la synagogue et pour la yeshiva, mais à la politique, non. Mais pourquoi? Parce qu'on a fait l'amalgame, on a cru que la Torah c'était comme l'islam. On croit que si la Torah prend le pouvoir, ça va être comme si on va être en Iran. Mais on n'a pas compris que les lois de la Torah, c'est des lois de lumière, c'est les lois divines, c'est le bon Dieu qui les a créées pour notre bien, ça vient que de l'amour de Dieu, c'est des lois fondamentales de société il n'y a aucun équilibre sociétal possible sans la Torah. La Torah, c'est des lois commerciales, c'est des lois juridiques, mais on est tellement loin. C'est-à-dire, bien sûr qu'on veut se séculariser aujourd'hui, qu'on veut être laïque, on ne veut pas que la religion prenne le pouvoir politique. Mais parce qu'on a connu que le christianisme. Et quand on a vu le christianisme qu'ils ont fait et qu'ils ont massacré des millions de gens, ils ont fait des guerres de conversion, ils ont fait des croisades, ils ont décapité des enfants. Et bien sûr, aujourd'hui, ils se sont un peu calmés, le christianisme, et ils crachent sur l'islam, ils disent « Ah, les musulmans, ils nous décapitent, mais excusez-moi, les chrétiens, vous avez été pire dans l'histoire. » Ok, c'est facile, mais vous avez été pire dans l'histoire. Ok, il ne faut pas oublier, hein, on n'a pas la mémoire courte, que ce que les juifs ont subi à cause de la religion chrétienne. C'est vrai que les juifs, on oublie facilement. Je dirais même malheureusement qu'on oublie facilement, même si ça vient de notre bonté extrême. Mais la religion chrétienne nous a fait des mal terribles, du mal terrible. Alors c'est facile, aujourd'hui c'est devenu une religion qui s'est complètement éteinte.
et que l'islam maintenant reprend, mais le christianisme et l'islam sont deux religions au même titre, complètement obscures, complètement impérialistes, complètement prosélytes, complètement meurtrières. Donc quand on a mis le judaïsme au même plan que ces religions, on a tué le monde. On a tué le monde parce que le judaïsme n'a jamais tué personne au nom du judaïsme. Vous avez jamais vu un juif se faire sauter pour sa religion. Vous avez jamais vu un juif prendre une bombe ou un couteau et aller faire un attentat au nom de sa religion et au nom de Moïse. Moïse est grand, ça n'est jamais arrivé. Le judaïsme n'a jamais fait de guerre de conversion. Le judaïsme n'a jamais forcé qui que ce soit à se convertir, au contraire, on n'est pas une religion prosélyte. Le judaïsme n'a jamais tué quelqu'un au nom de sa religion. Jamais. Donc, arrêtez de faire des amalgames qui n'ont aucun sens et de se moquer du monde en disant les religions, il faut s'en séparer. Ok? Le christianisme et l'islam, c'est vrai qu'il faut s'en séparer. Mais le judaïsme n'a jamais fait aucun mal dans le monde. Même le plus grand des extrémistes juifs, il n'a jamais tué personne. Même le plus intolérant des Haredis, même le plus intolérant des orthodoxes, Neturei Karta, tout ce que vous voulez, il s'est jamais fait sauter pour sa religion, il n'a jamais fait un attentat, il n'a jamais tué qui que ce soit. Au contraire, on a toujours été persécutés par ces religions obscures. Nous les juifs, on a toujours été brûlés sur les bûchers, envoyés dans les fours, décapités au nom de Jésus et de Mahomet. Donc venez pas nous mettre sur le même plan. C'est un meurtre idéologique ce qui est en train de se faire le monde. Et il faut que les juifs se lèvent haut et fort pour dire cette distinction. Il n'y a aucun rave aujourd'hui, le grand rabbin de France ou qui que ce soit qui se lève et qui dit oh mais calmez-vous sur l'amalgame que vous êtes en train de faire. L'islam et le christianisme, c'est vrai, ce sont des religions complètement obscures. Mais le judaïsme n'a rien à voir, ne les mettez pas au même plan. Le judaïsme n'a jamais tué personne au nom de sa religion. La Torah, ce n'est que le bien, ce n'est que la lumière. Donc quand moi je dis que la Torah doit être notre modèle politique, ne vous imaginez pas que ça va être l'Iran, ne faites pas l'amalgame vous mettre dans votre tête. Comme malheureusement beaucoup de juifs le font, qui n'ont pas la connaissance de la Torah, malheureusement, qui n'ont pas encore l'accès à cette connaissance de la lumière de la Torah, comment les lois de la Torah doivent fonctionner, les lois de la justice, comment le niveau de justice morale de la Torah, le niveau de bien de la Torah, le niveau de la lumière que c'est la Torah, à tous les niveaux, dans toutes ces lois. Qu'il y a des Israéliens aujourd'hui, quand je parle israélien, ils croient que si la Torah prend le pouvoir, ça va être l'Iran demain et que si je suis homosexuel ou si je fais pas Shabbat, ça y est, je vais être lapidé. C'est pas ça. Rabbi Akiva, il a dit à un tribunal qui exécutait un juif tous les 70 ans, c'était un tribunal sanguinaire. Donc, Ve'aftal erachaka mocha zekla gadol batorah, il a dit aussi Rabbi Akiva. Aimer son prochain comme soi-même, c'est le plus grand fondement de toute la Torah. Donc arrêtez de croire que quand on dit la Torah doit être au monde politique, ça va devenir l'Iran. Pas du tout. Ça va devenir la meilleure société au monde. Ça va devenir la plus belle justice, la plus belle morale. Il n'y aura plus de corruption, il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus de mafia, il n'y aura plus d'intérêt, de kavod. Quand la Torah prendra le pouvoir avec le Mashiach, Bezrat Hashem, la lumière se diffusera dans le monde, dans la société. Et ça, tout ça par le sceau de la Torah. Et arrêtez de comparer les religions entre elles. Parce que l'islam et le christianisme sont des religions complètement fausses. Comme on l'a dit, ce ne sont même pas des vraies identités. On l'a dit au début du cours. Ce ne sont même pas des vraies identités. Elles n'existent même pas. Dieu ne les a pas créées, c'est l'homme qui les a créées. Et c'est pour ça qu'elles sont obscures. Parce qu'elles viennent de l'homme, de sa mauvaise nature. Alors que la Torah, c'est le plan de la création du monde. La Torah, comme c'est écrit dans Midrash, elle a été créée 2000 ans avant le monde. La Torah, c'est l'essence du monde. Et le monde ne peut pas fonctionner sans la Torah, vous comprenez? C'est impossible. C'est pour ça que le monde ne va pas bien. C'est pour ça que le monde est catastrophe. C'est pour ça que les gens sont en dépression. C'est pour ça que les gens souffrent. C'est pour ça qu'il y a des divorces dans tous les sens. C'est pour ça que la société va mal. C'est pour ça qu'il y a de la corruption de partout. Parce que la Torah a quitté la société. La Torah, on l'a enfermée comme toutes les autres religions, dans la synagogue, dans la yeshiva. Et on leur a dit surtout ne vous mêlez pas de politique. Mais on a tué la société en faisant ça. La Torah est née pour diriger la politique. C'est quoi la politique? C'est les lois. C'est Dieu, il a créé le monde, il a donné un mode d'emploi. Voilà les lois, voilà comment diriger le monde. Dieu, il a créé son monde et il a donné un mode d'emploi pour que le monde soit bien dirigé, pour que le monde soit bien, que l'homme soit heureux. L'homme, il n'est pas fait pour être malheureux. Le Dieu, il veut pas le malheur de l'homme. Dieu, il veut nos souffrances, nos épreuves, nos malheurs. Non, c'est parce qu'on n'a pas encore su mettre la Torah comme notre modèle. Dieu, il nous a donné un mode d'emploi. Et nous, on veut pas que la Torah gère notre société. On veut aller prier à la synagogue, dire Chazako Baruch au rabbin. Mais quand on parle de politique, on veut pas. Et là, c'est là qu'on est en train de tuer le monde, en faisant cette séparation. Voilà. Donc on continue. Asapera el chok Adonai. Je suis dans le 7e verset du Tehillim 2. Donc tout le but du Mashiach, ça va être de raconter chok, la loi divine, donc c'est-à-dire de ramener la loi de Dieu au pouvoir.
Amar Elai, et Dieu m'a dit, Béni Ata, tu es mon fils. Ani Hayom Yelidtira, c'est moi qui t'ai enfanté. C'est moi qui te donne le pouvoir. Donc le Mashiach n'est que l'enfant de Dieu. D'ailleurs, il y a tout un passage du Radak ici sur la mauvaise compréhension de ce passage qui a donné naissance au christianisme. Et de là, ce serait la source officielle des chrétiens. Le Radak explique ça sur place. Pour avoir fourni le concept de fils de Dieu, béni Ata, que Dieu l'a dit, tu es mon fils au Mashiach. Et donc le Mashiach serait le fils de Dieu, etc. Et qui donc il est lui-même divin. Et le Radak a toute une explication, mais je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant, pour prouver que c'est complètement faussé, qu'en vérité cette interprétation est complètement faussée, que quand Dieu dit que c'est notre fils, c'est une image. C'est pas qu'on est les sorts de Dieu, qu'il est divin lui-même. C'est une compréhension complètement idolâtre de la chose. En vérité, quand on dit qu'il est Dieu, c'est comme quand il dit Béni Bechori Israël, que tous les juifs sont mes enfants, ou Bani Matem Lachem Elokechem, ou que vous êtes les fils, vous êtes mes fils, c'est une image. Et donc, 8e verset, qu'est-ce qu'il dit? She'al mimeni, donc Dieu parle au Mashiach, et il lui dit, demande-moi, tu n'as qu'à me demander. Ve'etena goyim nachalatecha, et je vais te donner l'héritage des nations, ton héritage. Il parle de la terre d'Israël, où les nations ont vécu, les 7 peuples, les Cananéens, les Moraux, etc., aujourd'hui les Palestiniens. Ça aussi, c'est quelque chose de très important à clarifier, parce que les Juifs, ils font une erreur fondamentale, ils disent « Oui, la terre d'Israël, c'est notre terre. La terre d'Israël, elle nous appartient et les Palestiniens sont des voleurs. » Mais c'est faux, mes amis. C'est complètement faux. La terre n'appartient ni aux Juifs, ni aux Palestiniens. La terre, elle appartient à Dieu. La terre, elle appartient uniquement à Dieu. Et c'est pour ça qu'on n'est pas des voleurs et qu'on peut la prendre aux Arabes qui habitaient ici avant nous, ou aux Cananéens à l'époque qui habitaient avant nous. Comme il dit le premier Rashi dans la Torah, c'est Dieu qui leur a donné pour un certain moment, et Dieu nous la reprend pour nous la redonner. Ça veut dire qu'il y avait des Palestiniens ici, il y avait des Arabes, il ne faut pas nier. Non, c'est une erreur. Non, il n'y avait pas d'Arabes. Non, il y avait des Arabes, il y avait des Palestiniens. Comme à l'époque, quand Yoshua est venu, il y avait des Cananéens, etc. D'ailleurs, ça s'appelait Eretz Kenaan, ça s'appelait la terre de Kenaan. Donc on voit que même dans la Torah, on a donné la propriété de la terre à Kenaan. Donc c'est faux de dire que la terre a toujours pas appartenu aux Juifs. La terre d'Israël n'a pas toujours appartenu aux Juifs. Dans la Torah elle-même, on dit Eretz Kenaan. Donc la terre a pu appartenir à d'autres peuples à un certain moment parce que Dieu a voulu la diaspora du peuple juif pour certaines raisons. Et donc il y a d'autres peuples qui ont habité de cette terre qui en ont récupéré la propriété. Et donc il y avait des Arabes, il pourrait y avoir des Arabes, des Palestiniens qui ont vécu ici avant nous. Mais ça n'empêche pas que quand on revient, on la colonise et on la reprend. Et cette colonisation n'est légitime que parce qu'elle est au nom de Dieu. Comprenez? Un sionisme qui est détaché de la Torah, alors bien évidemment, il fallait passer par là. Moi, je ne suis pas du tout dans le discours comme les Haredim qui disent s'il n'y a pas de sionisme directement toraïque, alors il faut être anti-sioniste. Ça, c'est faux. Il y avait un sionisme laïque prévu, et tout ça, c'est dans l'évolution, c'est dans le processus. Mais à un moment donné, il faut passer au sionisme toraïque. Il faut connecter le sionisme à la Torah, parce que si on ne connecte pas le sionisme à la Torah et à Dieu, comment est-ce qu'on peut se trouver véritablement légitime sur cette terre? On ne peut pas. La vraie légitimité, et quand les nations du monde vont vraiment reconnaître notre légitimité sur cette terre, c'est quand on va officialiser Dieu dans notre discours politique. Quand on n'aura plus ce complexe. Aujourd'hui, on a même le plus grand des dirigeants israéliens n'a jamais parlé de Dieu. Quand il va à l'ONU, j'entends pas le politicien israélien, le gouvernant israélien dire Dieu ainsi, Dieu. Non, c'est tabou Dieu dans la politique aujourd'hui, même en Israël. Quand on va effacer ce complexe, qu'on va dire fièrement que c'est chez nous parce que c'est Dieu qui nous l'a donné cette terre. Et c'est ça qui légitimise notre présence. Et c'est ça qui légitimise qu'on a pu coloniser cette terre. Comme il écrivait Kavashtem et Haaretz. Oui, Kavashtem, c'est un kivouche. On l'a colonisé cette terre. Mais c'est légitime parce que c'est Dieu qui nous la donne pour qu'on établisse la mission d'amener la Torah au pouvoir et le Mashiach et d'être hors la Goïm et d'amener la Géoula, ça passera que par là. Mais c'est une erreur de dire cette terre, elle n'a jamais appartenu aux Palestiniens, elle a toujours été aux Juifs, c'est faux. Dieu l'a donnée. Dieu l'a donnée à certains peuples et on n'a aucun problème avec ça. Au contraire, il y a eu une diaspora juive. Mais, par contre, quand on revient, Dieu nous la redonne. Et c'est que le fait que c'est Dieu qui nous la donne, cette terre, que ça nous légitimise ici. Si on n'a pas Dieu dans notre discours politique et que le sionisme n'est pas connecté à la Torah, ben on est des colonisateurs. Eh oui, on n'a aucune légitimité. On est des voleurs de terre. S'il n'y a pas Dieu dans notre discours, qu'est-ce qui légitimise notre présence sur cette terre? Qu'est-ce qui légitimise notre présence sur cette terre? Rien.
La seule chose qui légitimise notre présence, c'est Dieu et la Torah. Sinon, on peut vivre n'importe où. Pourquoi quel est le lien que j'ai avec cette terre? Tout le monde le reconnaît, c'est dans la Bible, c'est dans le Tanakh. C'est la promesse que Dieu l'a fait à Abraham, de l'Echlecha, qu'on va voir dans la paracha de la semaine. Va vers la terre que je te donne. Cette notion de sionisme est née avec Abraham, avec le judaïsme, avec la Torah. Donc, il n'y a aucune légitimité sur cette terre si ce n'est Dieu et la Torah. Donc, si je n'ai pas Dieu et la Torah dans mon discours politique et que le sionisme n'est pas thoraïque, alors on est des colonisateurs, on est des voleurs de terre. Il n'y a aucune honte à le dire. Je continue. Donc, Dieu s'adresse au Mashiach et il lui dit Sheal mimeni, tu n'as qu'à me demander. Ve'etena goim nachalatecha, et je vais te donner l'héritage des nations. Tout ce qui appartenait, la terre qui appartenait aux nations, je vais te la donner. Le Mashiach, il va réussir toutes ces guerres, comme c'est écrit dans Rashi ici. Sheal mimeni, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Itpalel elai bechol et sheata ba leilachem ba'oivecha. Prie vers moi à chaque fois que tu vas pour combattre ton ennemi. À chaque fois que le Mashiach va aller en guerre, il sait que la seule chose qui lui fait gagner la guerre, c'est là-haut. La seule légitimité qu'il a de conquérir cette terre et que demain il va étendre la souveraineté sur le mont du Temple, sur la Judée Samarie, sur d'autres endroits de la terre. La seule légitimité, c'est Dieu. Et donc Dieu lui dit, She'al mimeni, tu n'as qu'à me demander, prie vers moi à chaque fois que tu vas en guerre. Et ça, c'est la vraie notion d'armée dans la Torah, comme on en avait à l'époque du roi David, l'armée du roi David, etc. Qu'il y avait c'était les tzadikim qui allaient à l'armée, c'est pas comme aujourd'hui. À l'époque, c'était les talmidei chachamim, c'était les tzadikim qui allaient à l'armée parce qu'il fallait un haut niveau spirituel pour réussir justement dans nos guerres, etc. C'est pas comme aujourd'hui que les tzadikim ils sont à la yeshiva et que c'est les autres qui vont à l'armée. À l'époque, c'était le contraire. C'était les tzadikim qui allaient à l'armée d'Afka. Et alors, elle sera un héritage pour toi, tu t'attacheras à cette terre pour toujours. Tu t'attacheras à cette terre pour toujours. Achuzatecha, c'est un héritage éternel. Va'achuzatecha avse aretz. Donc la terre d'Israël, si tu t'attaches au modèle de la Torah, à Dieu, et que tu rejoins, et que tu lis tout ça à Dieu, alors la terre d'Israël, elle te sera un héritage pour l'éternité. C'est le secret pour rester en Israël pour l'éternité. Il n'y a aucun autre moyen. C'est de réunir la Torah et le sionisme. Je finis les derniers versets du Tehillim. Teroem beshevet barzel. Tu les briseras par un bâton de fer. Donc là, Dieu parle toujours au Mashiach. Et il dit, tes ennemis, tu les briseras. Il n'y a personne qui pourra te toucher. Kirli yotzert napetsem. Ils exploseront comme un verre qui explose et que tous les morceaux partent dans tous les sens. Pareil, les nations, quand ils viendront et se réuniront autour du Mashiach et qu'on aura le sentiment, nous les Juifs, ça y est, on va mourir, tout le monde va avoir la bombe atomique, toutes les nations se retournent contre nous, même les États-Unis se retourneront contre nous. Alors on aura ce sentiment, d'un seul coup le Mashiach, bam, il va tout faire exploser et toutes les nations vont repartir et vont exploser et vont être éparpillées dans le monde. Teroem beshevet barzel kichli yoter tenapetzem. Ve'ata melachim haskilu. Et maintenant, les rois comprendront, quand ils verront tous ces miracles, qu'en vérité, le pouvoir du Mashiach, quand il fera les guerres, etc., ils verront tous les miracles, qu'en vérité, il n'y a pas de rationalité, que tout ça, c'est la main de Dieu, alors ça leur fera réfléchir. Et là, ils commenceront à avoir des Hirurim Tshuva, comme disent les commentateurs, ils commenceront à avoir des pensées de Teshuva. Yivasru shofte haaretz. Et les juges de la terre, ils arrêteront et commenceront à comprendre. Et de là va naître les premières pensées de Teshuva chez les nations. Que les nations vont commencer à faire teshuva sur le peuple juif, etc., quand ils verront la puissance du Mashiach, la puissance de la royauté du Mashiach, qu'elle sera intouchable. Et servez Dieu dans la crainte. Et réjouissez-vous dans Re'ada, dans Roetz et dans le tremblement. C'est-à-dire, le Mashiach il va inspirer la crainte, comme j'ai dit tout à l'heure, il vient de Yitzhak. Le modèle du Mashiach, c'est Yitzhak, c'est la Gvura, c'est la rigueur, contrairement au modèle d'Abraham qui est le Chesed. La Torah du Mashiach, elle vient de la Torah Gvura, elle inspire la crainte dans le monde. Ça veut dire que le Mashiach sera tellement puissant, Dieu il donnera tellement de force au Mashiach qu'il inspirera la crainte dans le monde et plus aucun non-juif touchera, approcher et toucher un cheveu d'un juif. Et là, je finis sur le dernier verset. Nashekuvar, embrassez tout ce qui est pur, mes amis. À la fin des temps, embrassez tout ce qui est pur, attachez-vous à tout ce qui est pur. Attachez-vous et détrompez-vous. Vous pouvez avoir même des barbus jusqu'au parterre avec des chapeaux
qui ne sont pas purs. Et il peut y avoir des gens tatoués qui sont purs. Et inversement, l'apparence extérieure ne veut plus rien dire aujourd'hui. Plus rien. Il faut tout vérifier. Moi, j'entends des histoires personnelles, je ne veux même pas raconter, chas v'shalom. Dans le monde religieux, dans le monde pas religieux, on ne peut plus faire confiance à personne. L'apparence extérieure aujourd'hui ne veut plus rien dire. Donc aujourd'hui, il faut plus fermer les yeux. Il faut plus se dire, ah ça y est, c'est un religieux, j'ai confiance. Non. Nasheku var, embrasser tout ce qui est pur. Var, nous dit le commentateur, c'est l'intérieur du céréal, du blé. Quand on a le blé, on a l'épi, on a l'écorce autour et on a l'intérieur. Ce qu'on appelle le motz, l'écorce et l'intérieur. Et Nashekuva, c'est-à-dire enlever l'écorce et regarder l'intérieur. C'est-à-dire que ne jugez plus en fonction de l'extérieur des choses. À la fin des temps, tu ne pourras plus. L'extérieur des choses ne voudra plus rien dire. Il faudra gratter et voir voir l'intérieur. Voir si c'est pur à l'intérieur ou pas. Et ça, c'est très dur. On aura une paire de repères à la fin des temps, comme on le voit aujourd'hui, une vraie paire de repères. On ne sait plus où est-ce qu'il est le bien, où est-ce qu'il est le mal. On ne sait plus où est-ce que sont les valeurs. On ne sait plus où est-ce que sont la bonne morale, la mauvaise morale. Il y a un bilboul total. Et ce sera très dur de voir l'intériorité des choses. Il faudra avoir un esprit très intelligent pour comprendre et s'attacher à l'intériorité des choses. Nashekuva peigne ena vetov du derrière. Parce que si vous n'avez pas cette vivacité d'esprit pour voir l'intériorité des choses et pas vous attacher uniquement à l'aspect extérieur, votre chemin va se perdre. Votre chemin ne va pas être construit. Votre vie ne va pas être bien construite. Le seul moyen de s'attacher aujourd'hui et de se construire encore, si c'est possible aujourd'hui, de manière structurée, équilibrée, c'est de s'attacher, de gratter, voir à l'intérieur des personnes, s'attacher aux bonnes personnes. Qui va, qui mata apo. Et alors là, il y aura la colère de Dieu qui va se répandre, etc. sur tous ceux qui ont fait le mal dans le monde pour faire régner le bien. Dieu, il sera obligé de faire tomber ceux qui font le mal. Ashre kol chosebo. Et alors, comme on l'a dit à la fin, Ashre kol chosebo, heureux seront et loués seront tous ceux qui auront eu confiance en lui. Tous ceux qui auront gardé confiance en lui jusqu'au bout, même si aujourd'hui c'est très dur. C'est le plus dur. Aujourd'hui, dans une génération aujourd'hui, c'est très très dur de garder confiance. Tout fait pour qu'on doute, tout fait pour qu'on lâche, tout fait pour qu'on cède, tout fait pour qu'on rentre dans le désespoir. Et celui qui reste confiant jusqu'au bout, celui qui reste attaché à ses valeurs jusqu'au bout, même malgré cette obscurité qui se répand aujourd'hui, alors il aura le mérite de s'attacher directement au Mashiach, d'être parmi les premiers à recevoir le Mashiach, d'être parmi les premiers à recevoir le srout de la Géoula, d'être parmi les premiers à recevoir la lumière d'Hachem et le mérite et le salaire de ça. On ne peut même pas encore le comprendre, on ne peut même pas encore le concevoir. Voilà, Baruch Hashem, on a fini le deuxième Tehillim et on passe aux questions s'il y en a. Alors, je reviens juste à la question fondamentale qu'on m'a posée au départ. Je répète parce qu'on a expliqué donc que le judaïsme n'est pas une religion, etc. Je ne vais pas refaire le cours de tout à l'heure. Il faut voir le début, ceux qui ont raté. Et en fait, on m'a posé la question, alors, quel est le sens de la conversion au judaïsme? Quel est le sens de la conversion au judaïsme si on ne peut pas devenir juif et un juif ne peut pas devenir autre chose parce que c'est une nature? Alors, en vérité, je réponds à cette question. Pourquoi la conversion a été créée? Alors, vous savez qu'il y a une Mara qui dit qu'à la fin des temps, quand Mashiach viendra, il n'y aura plus de conversion. Pourquoi? Alors, le Hari Akadosh, qui est le maître de la Kabbalah, et ça pourrait être un cours en soi aussi, c'est tellement profond comme sujet. D'ailleurs, je crois qu'on avait fait un cours avec le Rav Zilovitch là-dessus une fois. La notion de la conversion, ça a été créé en fait. Pourquoi? Parce que depuis la faute d'Adam Arishon, il y a ce qu'on appelle des Gilgulim, des réincarnations. Nous, on croit dans le judaïsme aux réincarnations. On a tous eu plusieurs vies, etc. Il y a tout un livre entier de Kabbalah que le Hari Akadosh a écrit qui s'appelle Shar HaGilgulim, la porte des réincarnations. Et il dit là-bas, il explique que quand il y a des juifs malheureusement qui peuvent faire des très graves fautes et qu'ils n'ont pas fait de repentir de teshuva pendant leur vie sur cette faute, ils peuvent revenir dans des corps non juifs. Dans des corps non juifs. Et donc, en vérité, ce sont des âmes juives, mais qui descendent dans des corps non juifs. Alors attends, je fais une précision. Il n'y a dans mon discours aucune dégradation quand je parle de non juifs. Ok ? Ce sont des identités différentes. Ça ne veut pas dire que le juif est meilleur que le non-juif, parce que souvent on peut croire ça. Et ça ne veut pas dire que le non-juif est meilleur que le juif. C'est comme le poisson et le singe. Le singe, il est fait pour escalader dans l'arbre, et le poisson, il est fait pour nager dans l'eau. Il n'y a pas de comparaison possible. Ce sont deux animaux différents et chacun a sa fonction.
Juif et non-juif, c'est pareil. Quand je dis que l'âme juive est descendue d'un corps non-juif, c'est pas pour rabaisser le non-juif, Ras Shalom. Donc, par contre, à cause des fautes, certaines fautes, il y a des âmes juives qui peuvent descendre dans des corps non-juifs. Et le Harigal nous dit, c'est pour ça qu'on a créé la conversion dans le judaïsme. Et c'est pour ça qu'elle est si dure. Il faut 7 ans, selon les lois du Shulchan Arour. C'est 7 ans de conversion. Il faut qu'il n'y ait aucune raison extérieure. Par exemple, si tu t'es converti par amour, pour raison économique, parce que pour d'autres raisons, je ne sais pas, ça ne marche pas, ce n'est pas une bonne conversion. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, il faut que ça vienne du cœur, il faut que ça vienne de l'âme, et il faut que tu prouves qu'en vérité, tu avais une âme juive. Parce que si tu as une âme juive dès le départ, ce non-juif, s'il avait une âme juive dès le départ, alors ça va se réveiller en lui un jour tout seul, sans aucune raison extérieure, et d'un seul coup, il va vouloir devenir juif. Ça, c'est une vraie conversion. C'est pour ça que c'est aussi dur, et il faut qu'il prouve sa vraie volonté de se convertir, il faut qu'il passe toutes les épreuves, et qu'il accomplisse les mitzvot, etc., pour prouver qu'en vérité, il avait une âme juive dès le départ. Et donc lui, il peut devenir juif. Vous comprenez maintenant ? Lui, il peut devenir juif parce qu'en vérité, il a ce facteur spirituel naturel. Simplement, à cause de certains bilboulim, certaines fautes, etc., le Harakadosh explique qu'il est tombé, il y a des réglages à faire, il est tombé dans un corps non juif. Mais en vérité, il a l'âme juive. Il a le facteur naturel prédéterminant qui définit l'identité de ce juif, de juif. Donc, c'est ça le sens de la conversion. C'est pour récupérer toutes ces âmes juives. C'est pour ça que nous dit la Gemara qu'à la fin des temps, le Mashiach, il n'y aura plus de convertis. Et les convertis, c'est pour ça qu'après, ils sont juifs à part entière. Selon la Lacha, tu n'as pas le droit de te moquer d'un converti. C'est très grave. Tu n'as pas le droit de lui rappeler son passé, comme quoi il s'est converti ou qu'avant il n'était pas juif. Ras Shalom. C'est très grave. Un converti est juif à part entière, comme un juif de naissance. Il n'y a aucune différence. Aucune. Tu dois l'aimer comme un frère juif, le respecter comme un frère juif. Les convertis sont de très très grandes âmes. Au contraire, quand ils ont fait ce tikkun, quand ils ont fait cette réparation de revenir dans leur peuple, ils ont montré un tikkun tellement élevé qui s'élève presque au-dessus des juifs eux-mêmes. Comme on le voit, les convertis sont parfois les meilleurs éléments de notre peuple. Au niveau de la pratique, etc. Ils sont très motivés, ils sont très attachés à l'identité juive. Il y a beaucoup de convertis. Je suis convaincu que beaucoup de convertis accompagneront le Mashiach dans sa mission Bezrat Hashem. Les convertis sont des âmes immenses. Et sont juifs à part entière. C'est pour ça qu'il y a toutes ces lois qu'on n'a pas le droit de le rappeler son passé, etc. Parce que ce sont des juifs à part entière. Et attention, celui qui n'avait pas cette âme juive, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais ou qu'il est réduit. Encore une fois, ça c'est un mensonge. Un non-juif avec une âme non-juive, il n'est pas mauvais. Un non-juif peut être une personne extraordinaire, très élevée. Peut-être même plus élevé qu'un juif, ça n'a rien à voir. C'est que c'est deux rôles différents. Comprenez ? Les non-juifs, ils ont aussi leur part dans la Torah, ils ont aussi leur mission, avec les Sheva Mizot Bnei Noach, avec plein d'autres choses. Les non-juifs, ils ont leur rôle spécifique à eux et on a besoin d'eux. S'il n'y avait que des juifs dans le monde, ce serait la catastrophe. Nous, on n'est pas là pour uniformiser le monde. On n'est pas prosélytes, on n'est pas là comme les musulmans ou les chrétiens. Nous, on dit chacun dans la différence, on se respecte. Toi en tant que non-juif et moi en tant que juif. Toi, le non-juif, tu as un rôle en tant que non-juif vital pour le monde, important pour le monde. Tu dois prendre conscience de ça. Dire qu'un non-juif ne peut pas devenir juif, un vrai non-juif, ça ne veut pas dire qu'il est rabaissé, Chas Shalom. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas privilégié. Au contraire, en tant que non-juif, il peut même. Le Rambam, il dit que les non-juifs qui sont méritants, ils iront au Lamaba comme les juifs. Ils participeront au monde futur comme les juifs. Ils auront un salaire au monde futur comme les juifs. Faut pas croire. Il y a beaucoup de mensonges aujourd'hui qui sont diffusés. Il y a beaucoup de bilboulim. Il y a beaucoup on ne comprend pas vraiment la Torah. Il y a beaucoup de monde qui ne comprennent pas vraiment la Torah. Chacun a sa place. Mais c'est ça le sens de la conversion. C'est pour ça que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, qu'en vérité, un vrai non-juif ne peut pas devenir juif. C'est-à-dire que celui qui n'a même pas l'âme juive, en vérité, sa conversion, elle ne pourra pas vraiment tenir. Elle ne pourra pas vraiment être réelle. Et le juif, il ne peut pas non plus devenir non-juif, c'est impossible. Il ne peut pas devenir autre chose que juif. C'est pour ça que selon la Lacha, même s'il se convertit à d'autres choses, ça ne veut rien dire, ça ne change rien. C'est-à-dire que s'il veut redevenir juif après, il n'a pas besoin de se reconvertir. Il a toujours été juif, il le restera. Il a juste à revenir et à refaire les mitzvot. Voilà, donc ça c'était pour répondre à la question de tout à l'heure. Bezrat Hashem, comme vous l'avez vu, j'ai lancé un message pour dimanche prochain. Blineder Bezrat Hashem, on se retrouve tous, je compte sur vous. Je vous invite à venir, à diffuser pour ceux qui peuvent pas venir, un maximum de monde pour une montée au mont du Temple. Dimanche matin, dimanche 1er novembre, donc dimanche prochain, à 11h30, rendez-vous devant le Kotel.
juste avant, à l'entrée où il y a les portiques. Là-bas, il y a l'entrée du mont du temple. Il y a un espace où on se réunira et on parlera, on fera quelques discours, etc. Et ensuite, on montera sur le mont du temple, Bezrat Hashem. Venez, ceux qui ont la possibilité vraiment de montrer votre présence. C'est unique dans l'histoire. Ça fait 2000 ans qu'on attend ce moment. Je comprends bien que tout le monde a des obligations. Moi-même, j'ai des obligations, que ce soit professionnel, que ce soit familial, etc. Mais ce serait tellement magnifique qu'une fois dans notre vie, on montre notre volonté à Hachem véritablement d'être sur le terrain, dans l'action, de montrer qu'on est là, qu'on est présent, qu'on ne justifie pas, qu'on ne cautionne pas, que nos ennemis soient là-bas, qu'on ne cautionne pas et qu'on ne délaisse pas cet endroit, qu'il est cher à nos yeux, qu'il est cher à notre cœur, que le Beth Amikdash, il compte pour nous, qu'on a vraiment envie de le construire, que ce n'est pas que des paroles et des chansons. Donc je compte sur votre présence ou au moins sur le fait que vous diffusez au maximum de monde si vous ne pouvez vraiment pas venir. Pour qu'on soit le plus possible, c'est gratuit, c'est libre d'accès, ce sera comme un peu une manifestation de rue. Tout le monde peut venir, venez un maximum, qu'on soit des dizaines, des centaines, Bezrat Hashem. Et si ce n'est pas cette fois-ci, Bezrat Hashem, on organisera une prochaine montée. J'organiserai des montées régulières, Bezrat Hashem, normalement binaire tous les mois, pour ensuite faire grossir, pour prendre conscience et révéler conscience sur ce sujet qui est le sujet vital. Comme on sait, c'est le message essentiel du corona aujourd'hui. Pour finir là-dessus, comme j'ai lu dans les prophètes, et il y a un Rada qui dit comme ça, que dans les prophètes on dit que quand il y a eu une grande Magéfa à l'époque du roi David, il y a eu une grande pandémie. À l'époque du roi David, il y avait une très grande pandémie qui se diffusait, etc. Et David, tout de suite, il a compris le message. Qu'est-ce qu'il a fait, David Améler? C'est raconté comme ça dans les livres de Melachim, dans les livres des rois. Il a construit un misbéach. Il a construit un autel de sacrifice pour Hachem, une sorte de temple, parce qu'il n'y avait pas encore le temple. David n'avait pas encore construit le temple, puisque le temple a été construit à l'époque du roi Salomon. Mais il a compris le message. Et le Radak, là-bas, donc il y a un commentateur, et il dit, si le roi David, il a compris à travers le message de cette pandémie, de cette Magéfa, qui s'est diffusée à l'époque, de ce virus, qu'il fallait reconstruire une sorte de mini misbéar, une sorte de mini hôtel de sacrifice pour calmer la Magéfa, pour calmer le virus, et qu'il se répande, et que quand David a construit ça, le virus s'est éteint. À plus forte raison, comme ça, il dit le Radak, Kalva Chomer à notre époque. Et imaginez le Radak, il a vécu au Moyen-Âge, donc il y a 500 ans, 300 ans, je ne sais plus exactement. Il parle de cela il y a 300, 400, 500 ans. Il dit Kalva Chomer, à plus forte raison, nous, notre génération, quelle responsabilité on a de reconstruire le Beth Amikdash et de comprendre le message caché d'Hachem. Que s'il y a un virus, comme ça dit le Radak, si jamais il y a une Magéfa qui se répand dans le monde, si jamais il y a un virus qui se répand dans le monde, le message unique à comprendre et le seul réveil qu'il faudra faire et réveiller les gens là-dessus, c'est sur la construction du Beth Amikdash. C'est ça qui calmera la Magéfa. C'est la construction du Beth Amikdash, du troisième temple, c'est ça tout le message du Corona. C'est de nous réveiller, c'est le Radak qui le dit, c'est pas moi. Pour ceux qui veulent la source, je peux leur envoyer. C'est le seul message, c'est que Dieu il veut qu'on se réveille, qu'on reconstruise sa maison et qu'on n'attende pas, comme il y a écrit dans la Gemara, Kol dor she lo nivne abayit keilo nichav. Chaque génération dans laquelle le temple ne s'est pas reconstruit, c'est comme s'il avait été détruit. C'est-à-dire que chaque génération est quelque part, s'il n'a pas la volonté de reconstruire le temple et qu'il ne montre pas la volonté de reconstruire le temple, alors c'est comme s'il avait détruit le temple. C'est-à-dire qu'on a une vraie responsabilité. C'est pas qu'un jour il va venir le temple. C'est parce qu'on ne le veut pas encore, qu'on ne montre pas vraiment encore, qu'on n'est pas sur le terrain véritablement, qu'on ne montre pas à Hachem vraiment qu'on veut, qu'il ne vient pas. Et quelque part, on est responsable dans cette passivité. On justifie quelque part, on est comme si on dit on n'a pas vraiment besoin de ce Beth Amikdash. Qu'est-ce qui va vraiment nous apporter de plus vraiment à notre vie? Qu'est-ce que ça va changer? Qu'on va amener des sacrifices, etc. Tout le monde se pose ces questions. Donc voilà, Bezrat Hashem. Je vous attends tous dimanche prochain à 11h30. Rendez-vous à 11h30 devant le Kotel, à l'entrée où il y a les portiques. Un maximum de nombre de Bezrat Hashem. Je rappelle que j'ai mis en lien dans cette vidéo le lien d'un formulaire pour ceux qui adhèrent à mes idées, qui veulent me soutenir dans mes actions politiques, comme je l'explique à chaque fois, mais je vais le présenter dans une vidéo aussi par la suite, Bezrat Hashem Bineder, que je suis engagé en politique, etc., pour essayer de changer les choses. En tout cas, tous ceux qui sont intéressés d'en savoir plus sur mes activités politiques, qui veulent voter pour moi, qui veulent me soutenir dans mes actions politiques, que ce soit par une signature, un vote, que ce soit financièrement, etc., cliquez sur le formulaire en lien de la vidéo, mettez votre nom, votre Théodat Zéhout, votre numéro, et je vous recontacte dans les plus brefs délais. Bezrat Hashem, ensemble,
On est plus fort, faites remplir le formulaire aussi par un maximum de monde, par votre mari, votre femme, vos enfants, vos cousins, vos oncles, vos tantes. On doit réunir une vraie force électorale aujourd'hui pour combattre et se battre pour le bien, se battre pour la Torah Bezrat Hashem. Donc il y a le lien dans la vidéo, il y a écrit pour tout celui qui veut soutenir David Sadoun, cliquez sur le lien du formulaire, cliquez là-bas, suivez le processus et mettez votre nom, votre prénom, votre zazéout, votre numéro. C'est sécurisé, vous inquiétez pas, moi c'est moi qui reçois les données et je vous rappellerai pour vous donner plus d'éléments. Et si vous avez envie de me soutenir, de voter pour moi, de me soutenir financièrement ou quoi que ce soit, Bezrat Hashem, et vous croyez en mes idées, vous croyez en mes capacités d'aller loin, Bezrat Hashem, pour vous représenter bientôt au Parlement israélien, alors allez-y, n'hésitez pas à remplir. Voilà. S'il y a d'autres questions, je peux y répondre. On attend quelques minutes et puis sinon on se quitte, Bezrat Hashem. Et on se retrouve dimanche soir prochain. Donc dimanche matin, il y aura le live bien sûr en direct du Mont du Temple. Pour tous ceux qui sont en France ou qui ne pourront pas venir, bien évidemment, on filmera en live la montée au Mont du Temple et les discours qui se feront sur place. Et le soir même, on se retrouve dimanche soir prochain pour l'étude Bli Neder du 3e Tehillim. Et on continue notre combat, on ne lâche pas. Voilà. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ceux qui sont en France? Ceux qui sont en France, malheureusement, ne peuvent pas me soutenir au niveau du vote. Parce que pour voter pour moi, pour un représentant au Parlement israélien, il faut avoir une théodat zéout, il faut être israélien. Donc le meilleur moyen de soutenir de France physiquement, c'est d'abord de faire l'Alia. Voilà, Bezrat Hashem, que Hashem vous ouvre les portes à tous de la Alia, dans la facilité, dans la bracha, qu'il vous donne les forces de faire ce pas, ce courage. C'est la plus belle chose qu'on puisse faire dans ce monde. C'est la réalisation de l'idéal juif commence avec l'Alia et c'est dur. C'est pas que c'est facile l'Alia. C'est pas facile, ceux qui disent que c'est facile ou qui jugent, c'est pas facile l'Alia, c'est une des épreuves les plus dures, comme on va le voir dans le cours de mercredi que je vais préparer mercredi. Même Abraham, il est tombé dans l'épreuve d'Eretz Israël, même Abraham Avinu. Donc arrêtez de juger les gens, c'est difficile pour les gens de faire l'Alia, c'est tout à fait normal. Il y a des questions de parnassa, des questions d'éducation, il y a une perte de repères, on recommence à zéro, donc c'est vraiment pas facile. Donc j'essaie, Bezrat Hashem, qu'Hashem vous envoie la bracha à tous, de penser à l'Alia, de préparer à l'Alia, de faire le pas, que ça s'ouvre dans la facilité Bezrat Hashem. Et ceux qui veulent me soutenir de France, ils peuvent cliquer sur le lien et Bezrat Hashem, je leur envoyer le lien pour me soutenir financièrement. Voilà, il y aura un système de dons, comme j'ai dit la dernière fois, récurrent, donc des petites sommes. Donc la dernière fois, j'ai dit que ça allait commencer à 26 shekels, finalement ce sera 35 shekels. Pour ceux que ça intéresse de me soutenir, c'est un don, ça commence par un don récurrent mensuel de 35 shekels. Pour ceux qui veulent, Bezrat Hashem, je leur envoie le lien. C'est 35 shekels par mois, c'est une petite somme, mais ça me permet de construire mes activités, ça me permet de structurer mes activités, d'aller plus loin. Et comme on sait, c'est l'argent, c'est le nerf de la guerre, donc ça me permet de me financer dans mes activités thoraïques et politiques, Bezrat Hashem. Tous ceux qui croient en mes idées et qui sont en France, je peux leur envoyer ce lien et ils me soutiennent financièrement avec grand plaisir. Voilà, donc on se retrouve mercredi soir pour le cours sur la paracha Lech Lecha Bezrat Hashem Bli Neder à 21h, comme tous les mercredis, cours sur la paracha. Donc ce mercredi, ce sera sur la paracha Lech Lecha. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Erev Tov, qu'Hashem vous bénisse tous et que Bezrat Hashem ensemble, on se réveille de plus en plus et on prenne conscience pour agir pour notre Géoula, pour la révélation du Mashiach Bekarov. Amen, Kenny Ratson. Très bonne soirée à tous.